Bienvenue au Polysécure épisode de PME. Je suis accompagné de Dominique, Nicolas et Cindy. Comment allez-vous? Super bien, merci. Top shape, toi? Top shape. Oui, là, on essaie de limiter les blagues trop en démarrage parce qu'on l'a déjà fait sur le dernier coup avec Dominique. Bref, là, je vois qu'il y a déjà de l'appétit pour faire des blagues. On avait promis vibe coding, programmation à la bonne franquette ou programmation au pif, qui sont des belles façons d'exprimer qu'est-ce que c'est. Parce que ça a du beau, ça a du bon, mais en même temps aussi, ça a de la complication et des risques et des problèmes de sécurité qui sont associés avec ce genre de choses-là. Fait que je vous aimerais vous entendre sur ce sujet. Je peux y aller pour une analogie. Vibe coder une application, effectivement, on peut avoir l'impression quand on voit le rendu de l'app, genre waouh, c'est beau, c'est exactement ce que je voulais, j'ai pu le faire ça en plus au contrôle, commande vocale, etc. J'ai pas tapé du tout avec mes doigts. Imaginez Vibe builder une maison. Oh waouh, tu as exactement mis tout ce que tu voulais, la belle couleur des murs, les fenêtres où tu voulais. Mais à la base, t'as aucune expérience en construction. C'est que t'as juste dit comment toi tu voulais voir la maison. Et je vais lancer une question de même. Est-ce que vous iriez habiter dans cette maison que je viens de Vibe construire? Parce qu'elle est belle. Une excellente question. Si elle passe pas le test antisismique, à mon avis, ça va être compliqué. C'est quoi ça? On m'a pas dit ça dans l'application quand j'ai Vibe... Ben voilà, t'as pas mis dans le prompt avec les règles antisismiques. Attends, je vais te corriger ça. Attends, il y a un skills pour ça, je pense. Voilà. Mais trêve de plaisanterie, vous voyez l'idée, c'est qu'effectivement, ça donne l'illusion que on est très bon dans quelque chose et ça peut être très bien utilisé et accéléré. Mais si j'y connais rien en construction, ça se peut que j'ai échappé des balles parce que j'ai oublié de préciser des choses qui étaient pourtant évidentes. Dans un mode de proof of concept, c'est quand même super cool. On est capable de faire un premier, vous savez, hein, si vous avez développé avec des user stories, avec un petit peu c'est quoi qu'est-ce que l'interface va avoir de l'air, comment ça va. Bon, on est capable de démarrer les premières choses relativement rapidement sans rien y connaître. Donc ça évite de perdre des cycles de développement. Donc pour moi, ça me paraît quand même pas mal cool d'utiliser ça pour des petites choses, des petites actions. Et puis que celui qui l'a jamais fait me jette la première pierre. Mais aujourd'hui, vous tapez dans le navigateur de recherche le plus utilisé du monde, vous tapez comment faire ça en Python pour récupérer telle information, il va vous donner du code qui va fonctionner du premier coup, qui va faire ce que vous voulez. Alors, est-ce que c'est le meilleur code de la Terre? Est-ce que ça a les règles antisismiques? Est-ce que ça a les règles des normes du bâtiment, pour reprendre l'image de Cindy? Sûrement pas. Mais ça va vous démontrer une viabilité de la chose. Et je vais juste reprendre mon exemple pour mettre la nuance justement dans où est-ce qu'on veut s'en aller. Tantôt, je vous ai demandé si moi, Cindy, qui suis en sécurité et pas en bâtiment, vous iriez vivre dans la maison. Non, je vais faire un autre scénario. Mettons que je suis une experte en construction, mais j'ai utilisé la vibe construction pour accélérer la production de la maison et être plus efficace. Est-ce que là, vous me faites confiance? Un petit peu plus. Je t'imagine mal avec Bob de Builder, là, mais oui, pourquoi pas. Si on se prête au jeu, ouais, c'est plus plausible. Mais je pense que c'est le point qui est à relever, c'est de pouvoir demander des choses, de dire voilà à peu près où on va viser, voilà à peu près ce qu'on veut pour inférer, pour mettre ça dans le prompt, pour avoir les contraintes, justement pour éviter d'avoir... Et malheureusement ou heureusement, c'est super facile d'accès, donc n'importe qui peut s'improviser développeur, n'importe qui peut rouler quelque chose, puis ça va fonctionner. Puis je constatais récemment qu'il y a même des protections qui n'existent plus dans les LLM. Si vous demandez comment bypasser un EDR, il va vous donner les techniques. Puis si vous demandez une proof of concept, il va vous écrire quelque chose. Je ne conseille pas de rouler ça, mais vous voyez, hein, on peut devenir un expert sans y connaître pas grand-chose. Et donc voilà, c'est comment est-ce qu'on gère comme il faut pour pas justement avoir des déchets. Parce que c'est pas prod ready. C'est ça qui est clair. Quand vous faites du vibe coding sans y connaître, oui, ça va marcher, mais ce sera pas prod ready. Puis ça risque d'être compliqué de le rendre prod ready en faisant du vibe coding comme ça si vous ne visez pas bien dès le départ. C'est clair que pour les POC, c'est vraiment super, là. Et c'est comme, ça a été, c'est pour vibe coding, pour les tools à l'interne, puis des proof of concept, c'est un tool absolument fantastique.
Mais c'est ça, arrive le maintien à long terme. Là, si t'as pas de la bonne doc ou si t'as pas un bon setup qui est alentour de juste ton app qui a été vibe codé, ça va commencer à être difficile de maintenir sur le long terme. Les agents vont devenir de meilleur en meilleur. Mais ta façon parce que plus que ton app va grossir, plus que ta gestion de contexte va devenir difficile. Donc, ça, c'est un autre point. Donc, plus ton app grossit, plus il faut que tu gères ta documentation pour tes différents agents un peu différents. Quand je te parle de tes différents agents, je te parle de tes fichiers MD, tes markdown files. Mais ouais, ça apporte beaucoup de challenge. Je pense que les gens peuvent le voir. Est-ce qu'on fait un produit SaaS de ça ou on l'utilise pour nos tools à l'interne? Je pense que ça va orienter un petit peu le genre de décision qu'on va faire. Mais dans tous les cas, là, je vois un point comme la gestion des secrets, surtout si vous avez jamais codé auparavant aucun app. Vous commencez à vibe coder, puis ils sont comme, OK, fais juste me donner ta clé API Stripe pour faire ton billing, puis fais juste me mettre ton Personal Access Token de GitHub pour gérer tes repos, puis là, fais juste me mettre ça, puis là, tu fais juste y mettre ça, puis tu sais pas trop où ces secrets-là ils vont, incluant ta clé OpenAI ou Anthropic. Donc, il y a quand même des concepts de base qui sont moins, je veux pas dire pas importants, parce que c'est pas vrai qu'ils sont pas importants, mais en tout l'interne puis en POC. Là. Ils sont pas la même chose. Je vais juste, parce que faut que je fasse mon intervention. C'est maintenir du code par du AI, c'est comme écrire en Perl puis essayer de maintenir ton code après. Pour ceux qui ont écrit du Perl dans leur vie, ça c'est un one way. T'es jamais capable de comprendre ce que tu as fait quand tu réouvres ton code après, c'est la mort. Faut toujours le refaire. Le même genre de choses. Faut toujours le refaire, le Perl, surtout en uniligne. En fait, je pense que c'est pour ça que l'AI a été inventé. Il y a eu plein de cas qu'on a vu récemment. Oui, il y a des choses magiques qui sont faites. On a fait un compilateur, on a vibe codé une messagerie, un client de messagerie, etc. Mais ça, c'est pour faire les manchettes, puis faire du sensationnel, puis essayer de pousser parce que les moyens qui ont été déployés pour faire ça, ce ne sont pas les moyens que nous avons dans nos entreprises aujourd'hui pour faire du vibe coding. Donc c'est pas tout à fait la même façon d'utiliser les outils. Hein. Donc, et c'est pas gratuit. Les tokens, beaucoup de gens ont cette impression que tu prends ton abonnement à 30$ ChatGPT et après c'est free for all et amuse-toi. Les tokens, on peut vous en parler, le bill il monte assez rapidement là. Et en plus, tu sais pas où tu t'en vas. Le nombre de tokens que tu vas brûler à aller nulle part, ça va vite monter. Versus, tu sais effectivement, si tu connais ton domaine et que tu as au moins un minimum de guidelines pour orienter ton AI. De mon bord, je comprends pourquoi les gens utilisent le vibe coding encore une fois pour faire de la proof of concept rapidement parce que je fais le pont avec le shadow AI et on pourra avoir du shadow dev. Hein, on est dans du shadow développement là. Parce que les développeurs souvent sont toujours pris, il y a des cycles qui sont longs. Alors on a inventé plein de techniques, hein. On a arrêté le cycle en V où on faisait un projet en 2 ans et puis au bout de 2 ans on avait le produit à tester qui était déjà obsolète. On fait des itérations, on fait du DevOps, etc. pour que ça aille beaucoup plus vite et puis de voir tout de suite la valeur. Mais ça va pas encore assez vite et le vibe coding ça vient combler encore un petit gap de visibilité parce que soit on manque de développeurs, soit la capacité de livrer les développeurs n'est pas assez efficiente. Et donc, on va se créer nos outils nous-mêmes. Ouais, et la compétition va vite, fait que tu veux rattraper la compétition, fait que tout le monde va de plus en plus vite et la vitesse devient le critère numéro 1, au-dessus de la qualité, au-dessus de la sécurité. Faut aller vite de peur de perdre la course. Ouais, puis on a plusieurs exemples publics d'applications qui ont été vibe codées par des gens dans leur sous-sol. Et c'est à tous les cas des échecs monumentaux parce que ce n'est jamais fait de faire de la prod. Et ça, faut se rendre compte parce que là, c'est reprendre l'exemple de la maison. Oui, c'est drôle, on l'a dessiné une maison, on a fait une maquette. C'est une maison, pour une maison de poupée, ça peut fonctionner de faire ton vibe maison. Mais pour une vraie maison, tu peux pas arriver sans expérience puis faire ton vibe maison puis d'espérer un résultat qui tienne debout. Par exemple, et qui soit vivable à l'intérieur de celle-ci, là, parce que ça prend de l'expérience, ça prend des talents particuliers dans des zones particulières avec des habilités particulières, parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont faire la plomberie, l'électricité, la menuiserie, tout ça, c'est pas les mêmes compétences. Et si tu mélanges ça, tu pourras avoir des résultats un peu étranges qui sont peut-être pas souhaitables d'avoir ce genre de situation-là.
Il y a tellement de questions à se poser que tu sais, comme quand tu veux faire vraiment un produit, c'est comme, ça va être, c'est quoi l'authentification? Quel genre? Est-ce qu'on a besoin de plusieurs organisations? Combien de rôles qu'on va avoir? Faut-tu faire du hardback? Pas du hardback? Est-ce qu'on va vouloir exposer un API au client? Est-ce qu'on devrait avoir une API qui est seulement interne? Les deux? Ça devrait être un REST API, une introspection? Quel genre de DB qu'on devrait utiliser? Comme, il y a plusieurs, tu sais, c'est super cool le POC, mais après ça te prend quelqu'un qui connaît un peu ça pour vraiment optimiser le tout puis vraiment faire de quoi qui est solide. Puis les gens, il faut pas qu'ils oublient ça. En même temps, ça débloque une tonne de features, puis pas de features, mais de possibilités, puis d'opportunités dans la vie. Mais il faut pas oublier, tu parlais des actualités, là, j'ai un article devant moi là, je pense que c'est février, Amazon ils ont eu un downtime de 13 heures à peu près. C'est quelqu'un qui a délité un environnement exact avec ils ont leur propre curseur pour les gens qui ont un genre de Visual Studio Code, mais qui s'appelle Kiro, puis il y a quelqu'un à l'interne là-bas qui a utilisé ça, puis le AI a pensé bon de delete and recreate les secrets puis toutes les connexions, fait que ça a mis AWS dans 13 heures, puis c'est une question de temps avant, on est quoi? On est mars 2026, c'est sûr que cette année, il y a quelqu'un qui va drop table all. Votre AI n'a pas besoin de pouvoir faire des commandes dans la base, là. Il peut générer du code. Vous pouvez y fournir le schema de la DB sans qu'il drop table all, là, genre. C'est comme, faut utiliser notre gros bon sens aussi, là, quand on fait ces apps-là. Au-delà du gros bon sens, c'est la connaissance de base. On revient, si on a zéro connaissance, on ne verra pas ces choses-là se passer devant nous et ça va exploser. Et c'est d'autant plus drôle parce que depuis cet instant-là chez Amazon, ils ont changé les règles d'interne que toutes les mises en production par des juniors intermédiaires doivent être approuvées par un développeur senior. Et ça nous revient se boucler sur le fait que si on n'a pas d'expérience, c'est très dangereux. Surtout que du AI, c'est encore pire. Et encore là, l'expérience a beaucoup, beaucoup de valeur et incidemment, c'est cautionné par AWS. Là. Mais imagine, tu sais, habituellement, tu as plus de juniors que de seniors, tu sais, comme si on pense au ratio. Puis là, les juniors, là, ils vibe code, là, tu comprends-tu, là? Ils génèrent du code, là, c'est des machines à générer du code avec l'AI, là. Puis là, t'as les seniors qui doivent faire la révision de ça, puis on s'attend. Make no mistake. Il va y avoir un équilibrage ou un rééquilibrage. C'est normal, c'est comme dans toute technologie, on avance, on accélère, on pèse fort sur l'accélérateur, puis après, à un moment donné, quand on voit la valeur, on se dit on veut la protéger, ben là, il y aura forcément un rééquilibrage. Le point, encore une fois, c'est vraiment cool de faire du vibe coding pour pouvoir avoir sa preuve de concept, démontrer que son idée est valide. Par contre, c'est là, une fois qu'on a ça, le minimal value, là, après, faut le passer dans quelque chose qui est un peu plus peut-être traditionnel, quitte à se faire aider par l'AI par la suite, mais de savoir qu'est-ce qu'on demande. C'est pas non ou oui à l'AI, c'est comme quand tu fais un petit site vitrine pour présenter ta compagnie, vibe code ça, effectivement, c'est un très bon use case. Mais encore une fois, pense-toi la question de est-ce que si l'AI était un humain, est-ce que tu l'engagerais avec aucune connaissance? Si toi tu devais dire, par exemple, je reviens à ma maison, est-ce que tu te verrais engager un agent de construction qui va uniquement faire ce que tu vas lui dire et il te dira pas quand t'as tort ou quand t'as raison parce qu'il veut que tu sois son ami? Donc est-ce que tu l'engagerais ou est-ce que tu voudrais quelqu'un en qui tu peux faire confiance, qui va tout lui te dire comment gérer ça? Je rappelle aussi que les LLM ou la partie d'AI se base sur des codes sources documentaires qu'il a ingérés pour aider. Et on a quand même toute une partie de la planète qui a du code propriétaire où le code des grosses applications ne nourrit pas les LLM aujourd'hui. Hein. Donc, qu'est-ce qui nourrit? C'est les GitHub, c'est l'open source. Donc, alors heureusement, une grosse partie du monde tourne avec de l'open source, donc ça reste fiable et stable. Mais on a toute une partie du monde logiciel qu'on ne connaît pas, qui ne sera pas dans LLM parce que c'est de la propriété intellectuelle. Il y a eu un use case, là, quelqu'un qui va coder un app, puis le AI a décidé d'ajouter une dépendance qui n'existait pas, fait qu'un genre de NPM, un autre package, un NPM package qui n'existait pas. Puis là, le AI, il se feed de toutes les repos, right? Fait que là, il y a comme, après ça, tu pouvais chercher dans GitHub le nom du package, là, puis il y avait comme, je sais pas combien de centaines de repos qui faisaient référence à ça comme dépendance, mais il n'existe pas, le package. Puis là, on parle même pas du côté sécurité. Imagine si quelqu'un allait créer le nom d'un package. En arrière, ouais. Là, on parle même pas de ça. Faites juste penser à, le AI, comme dit, ça te prend ce package-là, il n'existe pas, puis on est rendu avec des centaines de repos qui se disent que ça, c'est une dépendance pour notre app.
Ça, c'est fou. C'est pas magique, l'AI. C'est génial, mais c'est pas magique. Ça nous oblige à travailler malgré tout. Je pense que c'est le rêve de pas travailler et de faire de la magie est encore pas tout à fait à notre portée. Ça l'accélère. C'est comme un exosquelette essentiellement qu'on peut le voir, le vibe coding. C'est qu'on est capable de faire des tâches supérieures, mais il demeure que l'humain est quand même encore central à l'exécution de l'exosquelette qui permet de fonctionner avec ça. Je vous remercie énormément. Ça a été très éclairant. Et non, retiens-toi pour une prochaine fois. Mais oui, on se reparle très bientôt en tout cas. Yes, ciao. Ciao.